Ami bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes est connecté. Yoba! Hey, 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 hey. Yeah. Voka izali voka. Kala tete. Suba. Je suis en train de partager le direct. Voilà, c'est bon. Confiance et égalité. Tu m'as décidé, doudou. Je suis devenu noble. L'amour. Ami bien d'ici d'ailleurs, bonsoir une fois de plus. Je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes angolide. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Parmi ces choses, amis bien d'ici d'ailleurs, je vais un peu vous parler de la cigarette. C'est important. Je sais que beaucoup de fumeurs et de femmes fumeuses me suivent. Je vais vous parler de la cigarette. Vous savez, la cigarette, telle qu'elle est commercialisée de nos jours, est une grave erreur, est une menace pour votre santé spirituelle, pour votre santé organique et pour votre santé sexuelle. Et beaucoup ne le savent pas, c'est des choses ésotériques. Bon, DJ, coupe le son, DJ, coupe le son.
DJ, coupe le son, coupe le son. Ah! Non, je suis en forme comme n'est pas permis. Pop, 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 pop. Je peux faire 10 heures de direct. Je suis en forme. Aïe! Surtout que la lune est croissante. Pop, 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 pop. Je suis en forme. Moi-même, je le sens. Veuillez m'excuser pour nos rendez-vous manqués. C'est indépendant de ma volonté à vous servir. Vous savez, même tout à l'heure, hein, ça peut partir. Notre ami peut décider autrement. Donc, si ça part, c'est parti. Vous savez de quoi je parle. J'espère que nous allons faire 1 heure de direct, voilà, dans de très bonnes conditions. Je disais tantôt, ça, c'est un conseil ésotérique. Beaucoup non, parce que la vie là, la vie que vous voyez, faites très attention à tout ce que vous voyez là. La cigarette, telle qu'elle est commercialisée, est une menace pour vous. En tout cas, vous savez, pour votre organisme, vous savez tous. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que vous ne pouvez pas chercher Dieu fumer. Cette cigarette-là, ce n'est pas la cigarette. J'ai suivi un jour un documentaire, on disait que c'était la somme des résidus chimiques, industriels, qu'on avait pris comme ça en main. On dit que de jeter ça, faisons-en des cigarettes, des gens vont acheter, voilà, les gens sont entrés dedans. C'est différent du tabac du village, du tabac. Il y a une plante qu'on appelle angélique. Si vous fumez cette plante, vous aurez des visions. Mais cette cigarette qu'on vous vend là, ce n'est pas une bonne chose. Je m'adresse à tous les fumeurs. D'aucuns me diront, papa Manou, nous voulons bien arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu veux arrêter la cigarette, il faut être animé de bonne volonté. Deuxième chose, il faudrait constamment sortir avec du sel. Toujours le même sel, le sel. Vous avez quelques graines de sel, vous avez mis dans un, je sais pas, dans un flacon, ça dépend de vous. Et chaque fois que vous avez l'envie, prenez quelques graines de sel, mettez dans votre bouche. J'étais fumeur. À notre époque, quand nous on fumait, dans l'ignorance, j'étais fumeur. Quand nous on fumait, je vais vous dire, tellement qu'on était avare, tellement qu'on aimait la cigarette, voilà le paquet de cigarettes, voilà le paquet. Nous autres, à notre époque, nous fumions et quand on ouvrait le paquet, c'était pas le bas. Le mégot de cigarette chez nous, c'était strictement interdit. Soit je te donne ma cigarette, soit je ne te donne pas. Soit je te donne un bâton de cigarette, pas de mégot, c'était la loi. Parce que je ne suis pas là pour prendre la maladie de quelqu'un ou pour donner ma maladie à quelqu'un d'autre. Non. Donc du coup, quand on ouvrait la cigarette, le paquet de cigarettes, c'était pas le bas. Donc quand on ouvre, ouais, il y avait un système, un secret, on ouvre, on tire les bâtons par le bas. Maintenant, quand je fume, tu dis à mon frère, donne-moi un bâton. Il dit, mon frère, je ne peux pas acheter un paquet de cigarettes. Je ne l'ai même pas encore dirigé, c'est toi. Non, non. Pendant ce temps, je suis peut-être à mon 10e bâton. Et comme ça, tout, je finis. Après, je prends un autre paquet. Les conséquences sont désastreuses. Les plantes de vos pieds, quand vous regardez vous-même les plantes de vos pieds, vous allez voir que c'est tacheté de noir. Ça, ce sont des choses physiques que vous voyez. Je voudrais parler un peu de l'aspect ésotérique de la cigarette. Vous ne savez pas ce qu'on appelle cigarette. Le tabac, par contre, je vous ai déjà dit, lors de mes directs, dans un coin réputé dangereux mystiquement, un cimetière, pour traverser un cimetière, on dit non, tu ne peux pas. Si tu as le tabac, tu es en train de fumer, tu vas traverser, même dormir, rien ne t'arrivera. Le tabac, les feuilles de tabac, voilà. Et j'ai parlé d'une plante, l'angélique. C'est une plante. Si tu veux avoir les visions, prends les feuilles de... demain c'est jeudi, mais vendredi, on a direct. Si possible, je vous montrerai la plante qu'on appelle l'angélique. Voilà. Tu prends ça, tu fumes, tu auras des visions. Nous, on ne veut pas. Ça va nous fatiguer pour rien. Tu vas voir des choses, ça va te fatiguer pour rien. Voilà, les gens aiment bien ça. Ils voient où? Ils voient où? Tu vois, les gens s'alignent. Voilà, tu vas faire voir. Non, 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 non. C'est fatigant, c'est épuisant. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi-même, mon temps là, je n'ai pas. Pour avoir encore le temps, tu vas rester et faire vision sur toi. Non, non. C'est trop pénible. Pour moi, c'est pénible. Alors, la femme qui fume,
vous ne le savez pas, une femme qui fume, toutes les femmes qui fument, la cigarette élargit le sexe de la femme qui fume. La femme fumeuse là, elle ne sait pas, elle ne peut pas se rendre compte. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Toute femme qui fume, la cigarette agit sur son sexe. Vous savez que le sexe et la langue et la bouche là sont liés. Par la bouche d'une femme, tu peux savoir ce qu'il en sera de son sexe. Par la bouche d'un homme, tu peux savoir son hygiène de vie sexuelle d'un homme. Par sa manière, la langue là. Si sa langue là est bavarde trop là, tu peux savoir que l'homme là, il n'est pas clair. En fait, il a une vie sexuelle, je peux dire, c'est un homme volage. Pour lui là, il ne reste pas tranquille. C'est lié. Il est lié. Donc quand tu fumes, tu tires. C'est joli pour la femme. Ton sexe là, ça s'élargit comme ça. Ça s'élargit comme ça. Ça s'élargit. Tu ne peux pas le savoir. Parce que qui va te parler de sa personne? Donc ce n'est pas une bonne chose de fumer. Arrêtez de fumer. Et si vous êtes dans un cours, vous constituez, vous devenez une poisseuse pour votre mari. Mais vous ne pouvez pas le savoir. C'est vrai, vous êtes multimilliardaire, mais ton mari, tu le rends poisseux. La cigarette. J'encourage ceux qui fument du tabac. Voilà, du vrai tabac, ça c'est bon. Les feux de tabac, là, viens, il met la pipe, il farote. Ah! Vous ne voyez pas que les cigares, là, sont chers que vos trucs de trucs, là. Pourquoi les hommes, là, c'est tout cigare? Vous ne voyez pas? Comment vous ne voulez pas que des hommes VIP? Ces cigares, il y en a qui achètent des cartouches. Femme, là, elle fume. Rien, mais par jour, elle peut fumer 3 cartons. C'est 60 bâtons de cigarettes par jour. Mais son sexe ne peut être que comme ça. Ça, c'est un big. C'est pas de sa faute, elle ne connaît pas. Tu ne connais pas, c'est ça. Et maintenant, tu vas rendre ton mari poisseux. Ils savent, excusez-moi, hein, je sais parmi vous, il y a des fumeurs. Moi, c'est la vérité. La vérité, là, elle n'a pas de frontières. Je vous dis la vérité. La vérité, c'est ça. Donc, si tu fumes, arrête de fumer. Arrête de fumer, c'est pas une bonne chose. Toi, la femme, c'est pas une bonne chose. Deviens, tu vois. Et non, on est dans une société très moderne. Hey, ça ne tient pas. Les conséquences sont crues. Ce que ça fait sur toi, là, c'est cru. Donc, sur le plan ésotérique, ce n'est pas une bonne chose. Tu rends ton mari poisseux. À cause de cigarettes, tu es en train de fumer. Pourquoi? Parce que la femme attire la femme qui fume attire la poisse. Vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est parce que c'est là vous. En fait, c'est difficile à croire, quoi, à accepter. Vous voyez, bon, c'est les choses que. On dit, oh, l'homme là, il bavard trop. Manou là même. Papa Manou là, il bavard trop. Ah, en tout cas, ma part de dire la vérité. Hein. À vous de prendre ou à laisser. Ça, moi, c'est la vérité. J'ai été fumeur. Tout ce que je vous dis, ce sont des expériences que moi-même j'ai vécues personnellement. Nous étions, je ne peux pas parler du passé, parce que ce passé-là est Christ. Je suis un survivant. Dieu a dit, toi, je vais faire du chemin avec toi, sinon je serais mort depuis. Il y a 30 ans, si je vous montre ma photo, il y a 30, 35 ans, vous allez dire, ce n'est pas la même personne. Quand je sortais de ce monsieur à l'Occident, la maladie même n'existait pas encore. Les gens l'avaient déjà fabriqué, que l'homme là à l'Occident. Tellement j'étais comme ça. Je fume. La boisson, mais je ne supporte pas. Mais je forçais. Donc, maintenant, pour l'homme qui fume, un homme qui fume, ça agit sur son sexe. Tu veux, tu acceptes. Tu veux, n'acceptes pas. L'homme qui fume, là, la cigarette agit sur son sexe. Vous ne pouvez pas l'admettre. Et qu'est-ce que ça fait chez la femme? Ça agrandit le sexe de la femme. Chez l'homme, plutôt, ça rétrécit le sexe de l'homme. La cigarette que vous voyez. Un gars, deux jeunes garçons qui n'ont jamais fumé, jusqu'à l'âge de 18 ans, ils n'ont jamais goûté à la cigarette. Maintenant, à partir de 18 ans, l'un commence à fumer à partir de 18 ans. 2 ans jusqu'à 20 ans. L'autre, jusqu'à 20 ans, il n'a toujours pas touché la cigarette. Ils n'ont pas... Vous allez voir,
il y a tout un... Non, 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 non. Il n'y a pas mal, quoi. C'est le jour et la nuit. Et beaucoup ne le savent pas, même les femmes. Et vous ne savez pas qu'en fumant, vous réduisez considérablement la longévité, n'est-ce pas, de votre mari. S'il allait faire 10 ans sur la terre, lui va faire peut-être 7 ans à cause de toi, de ta cigarette. Donc, si vous êtes dans un couple, monsieur fume, madame fume, arrêtez. Ce n'est pas une bonne chose. Bon, arrêtez, arrêtez. En tout cas, la vie est un libre choix. Et chacun a choisi comment il va mourir. Notre rôle, c'est de vous souhaiter, de vous donner l'enseignement qu'il faut. Arrêtez de fumer. Vous ne gagnez rien dans un bâton de cigarette. Chaque fois que vous fumez, vous réduisez 1 minute ou 1 seconde de votre vie. La cigarette n'est pas bien. Arrêtez de fumer. C'est le premier conseil. Ami bien d'ici d'ailleurs, je voudrais vous parler d'un témoignage. C'est l'histoire d'une soeur, elle vit en Espagne. Depuis, j'ai annoncé, nous étions en début du mois de décembre, j'ai annoncé que le 14, le lundi 14, c'est la nouvelle lune. Donc nous sommes déjà dans la période croissante, la lune croît. Hein? La lune croît, jusqu'à ce qu'elle sera pleine le 30 décembre. Elle me dit, je dis, pour ceux qui peuvent faire leur rituel de nouvelle lune, faites-le. L'ensemble de nouvelle lune est là. C'est disponible. Elle est en Espagne. Elle me dit, papa, j'ai besoin de cet ensemble-là. Et même de l'ensemble de la pleine lune. Je veux les deux ensemble. Papa. Je dis, ah, ma fille, c'est cher. Hein? En plus, comme c'est un envoi spécial en Espagne, là, c'est pas évident. Hein? Il dit, papa, même si c'est n'importe comment, là, je vais prendre. Il dit, ok. Les deux font 80 €. Nouvelle lune, pleine lune. Elle me dit, c'est pas un problème. DHL, il faut payer. Elle a tout envoyé payer. Tout fait pour que le lundi 14, elle avait ses deux enfants en main. Elle souffre d'un mal de ventre depuis, ça fait plus de 18 ans. 18 ans. C'est-à-dire qu'il y a des maladies, il y a des maux. C'est-à-dire que c'est mal des dents, ou c'est vos ventres, généralement. C'est-à-dire que toi-même, tu es désespéré. Ce n'est pas ton corps. Le corps que tu as n'est pas ton corps. Parce que la maladie, le mal, a déjà absorbé près de 50% de ton énergie vitale. Le corps qui reste là, c'est le reste de ton corps. Elle mange, ça ne reste pas. Elle ne mange pas ses problèmes. Elle mange ses problèmes. Elle dort ses problèmes. Elle est debout, ses problèmes. Depuis 18 ans, elle souffre de ce mal. C'est un mal mystique. Elle a eu son enfant. Eh Dieu. C'était prévu le direct, le lundi. Je n'ai pas pu. Elle m'appelle, me dit, papa, j'ai eu mon enfant, j'ai eu mon collier. Et au jour J, c'est-à-dire avant le 14, j'ai dit, Dieu soit ma fille. Tu as vu l'ensemble de nouvelles lunes? Elle me dit, papa, oui. J'ai dit, c'est ça, tu peux le 14. Parce que la lune, comment? Et c'est la dernière nouvelle lune de l'an 2020. As-tu compris, oui, papa? Tout ce que tu as parlé, dis à la lune, je veux un nouveau départ. Je veux un nouveau corps. Bu cet encens, ma fille. Je ne t'ai pas dit d'aller au bord de la mer. Cet encens, c'est un ensemble des encens. Et parmi lesquels il y a un encens qu'on appelle, dont la Bible parle de l'encens raffiné. Il y en a ça dedans. Donc elle a commencé, elle commence, elle tend les mains à l'air. Elle dit, Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Je souffre de ce mal. Elle tend la main, elle-même fait l'imposition de main. Elle dit, le ciel, je reçois ton énergie. Libère-moi, papa, libère-moi, libère-moi. Dieu l'a écouté. Comment? Pas à l'instant. Elle finit tout ce qu'elle a fini. Hey, vous allez voir les photos, les photos. Maintenant, c'est dans la nuit que l'ange opère. L'ange vient la nuit. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Hein? Invoque-moi, je vais te répondre. Je te répondrai. Ne cherche pas comment la réponse de Dieu. Soit par un direct, même une émission radio.
Même dans les rêves, même en marchant, même dans le métro, dans le taxi, sur la moto, Dieu va te répondre. Là, voilà calmement qui dort. Elle a une petite fille de près de 45 ans. Elle est en train de dormir. Dieu opère maintenant par le rêve. Elle dit, ma fille, tu m'as appelé. Elle dit, aïe, aïe, aïe. Oh Dieu, ressuscite-nous, Père. Tous ceux-là qui souffrent, mon Dieu, qui ont le même mal, le ventre, ça ne va pas. Divine Mère, opère le miracle. Opère ce miracle. Dans le rêve, l'ange apparaît et lui dit, ma fille, hier soir, tu m'as appelé pour que je vienne te délivrer. Voici cette portion verte, l'eau, une décoction de couleur verte. Elle dit, papa, je retiens la couleur. Je n'ai pas vu le visage de ce monsieur, mais il est en blanc. Ou c'est un monsieur ou c'est une dame. Je n'ai pas vu sa tête. Elle dort avec sa fille. L'ange lui remet la décoction de couleur verte. Elle dit, bois. Elle n'a pas hésité. Elle prend, elle a bu. Elle dit, et sa fille était éveillée. Elle donne à sa fille a refusé. Elle dit, c'est pas un problème. Papa, j'ai bu. Quand elle m'a dit qu'elle a bu, maintenant, aujourd'hui, elle est partie au travail. Aïe, aïe. Regardez les images. Oh, mon Dieu. Regardez les images. Qu'est-ce qui se passe? Regardez les images. Ça, c'est quoi encore là? Regardez les images. Toujours, il y a des classes noires, des trucs bizarres, serpents qui s'est transformé, calciné, qui sort du ventre d'une personne. Attends, ce n'est que le début. Hein. Maintenant, elle est au travail, elle sent son ventre. J'ai dit, 18 ans. Son ventre, son ventre, oh, son ventre, oh, son ventre, oh, son ventre, son ventre. Maintenant, elle décide d'aller aux toilettes. Ah! Yes! Yes. Regardez. Regardez les images. Regardez vous-même les images. Maintenant, elle décide d'aller aux toilettes. La chose sort, veut sortir. Maintenant, elle va aux toilettes. Elle dit, merde, que les glaives, les choses bizarres qui commencent à sortir. Après, elle sent quelque chose comme la tête d'un animal. Boum! C'est dans le WC, elle est assise, elle est en train de faire les toilettes. Maintenant, elle regarde, elle voit les trucs noirs, bizarres qui sont dedans. Elle dit non, si je ne filme pas ça pour montrer à papa, c'est que peut-être qu'il ne me croira pas. C'est ça, elle a pris maintenant. Comme il y avait le papier hygiénique qu'elle a déposé quelques-uns, pap, voilà, ça, elle a filmé, elle dit papa, regarde toi-même. Depuis ce matin, le mal a disparu. Elle tape même ici, plus rien. Tape ici, plus rien. Plus rien. Disparu. L'ange est venu dans la nuit pour lui dire, ton mal est disparu. Ton mal est parti, je te délivre. Parce que tu m'as invoqué, je vais te répondre. Donc quand nous disons certaines choses, vous savez, les rituels les plus efficaces sont trop simples. Vous avez la grâce ce soir de retenir ceci, deux choses que je vais encore vous livrer. Que le sorcier qui te fatigue depuis des millénaires, aujourd'hui là, c'est sa fin. Voilà mon sorcier, aujourd'hui là, si tu le connais comme sorcier, aujourd'hui c'est sa fin. Condition, si vous avez un cours d'eau, les pays qui sont traversés par les mers, les océans, les fleuves, c'est bon. Si vous avez un grand cours d'eau, vous allez faire ce rituel dès demain. Jusqu'au 31 décembre, ne vous souciez pas des décès qui auront lieu dans votre famille. Si tu connais le nom de ton sorcier, c'est de ça qu'il est question. Elle me dit, papa, je suis libéré. Je ne pouvais pas faire 10 minutes sans ce mal. Parfois, je suis obligé de caler tellement que le truc, on dirait, veut déchirer mon ventre. Il dit 1 heure, 2 heures, 3 heures, papa, je sens un relâchement. À cause de ça, demain, je vais faire un don pour les orphelins du vin. Les choses les plus... Dieu est dans les petites choses. Et dans les petites choses,
les rituels les plus puissants sont le bonjour que tu dis à quelqu'un. C'est un rituel tellement simple. Quand tu ne dis pas bonjour à quelqu'un, la personne te ridiculise. Tu es dans un bureau, tu ne dis pas bonjour, on ne te répond pas. On ne te prend pas au sérieux. La première des choses, même un enfant, on te moralise. On t'enseigne la vie. On dit, monsieur, on dit bonjour. Tu vois comment ça t'affaiblit comme ça. Pas au village. Tu vois un enfant, tu lui dis, oh, mon petit, viens porter ça. Il va te demander si j'ai dormi avec toi. La honte de ça. Le bonjour, c'est un rituel. C'est très simple. Mais si tu ne dis pas bonjour, tu vas prendre la honte. Tu vas t'asseoir avec quelqu'un assis. Un enfant qui passe. Je dis au village, les enfants qui vont au champ là, c'est une coutume. Quand ils traversent là, oh bonjour papa, tu as bien dormi? Oui! Tu ne peux pas dire bon, tu n'agresses pas la parole. Il y a des impolis. En tout cas, l'impolitesse caractérisée, c'est une sorcellerie qui a atteint le degré 20. Comment tu trouves quelqu'un est là assis, tu ne lui dis pas bonjour pour lui dire mon frère, pardon, donne-moi, rends-moi, viens. Il ne viendra pas. Il va te dire, on dit bonjour. Dites-moi d'abord bonjour. Tu vois comment on te rabaisse? Tu manques de politesse. Oh, le bonjour, il nous a salué. Voilà, il m'a salué. Il dit bonjour, tu vois. Tu vois, souvent dans certains bureaux, tu trouves les gens bonjour. Vous voulez quoi? Je ne te parle plus. Je comprends, hein? Cette personne a trop de problèmes. Tu es là, c'est un service public. Tu es là pour attendre des usagers. On vient, entrez. Bonjour, monsieur. Oui, vous voulez quoi? Ah, c'est agressif. La personne a des problèmes. Soit la personne a des problèmes de loyer, soit des problèmes spirituels, soit des problèmes de cœur. Soit son mari l'a abandonné, soit elle-même. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Net, ne te fatigue même plus. Tu dis bonjour, on ne te répond pas. Vous voyez? Donc, pour ceux qui auront l'ensemble de nouvelles lunes, ça tombe un 30. De la pleine lune, c'est un 30. Après, on a le 31. Et maintenant, on va aller le premier. Donc, du 31 au premier. Ah! Brûler les encens haut. Brûler les encens haut. On n'entre pas dans une nouvelle année comme si on entrait dans une boîte de nuit. Faites attention. Surtout que 2021 sera une année agitée, complètement agitée. On ne sait pas de quoi 2021 sera. Cette année-là sera faite. Pas parce que le nouvel ordre mondial en a décidé ainsi. Avec cette histoire de Covid, les gens prennent encore ça à la légère. Non. Moi, je suis prêt à déchirer mon passeport. Hein, parce que je vois que ça ne me servira plus à rien. Je ne peux pas aller dans un pays où on va m'imposer que d'abord, il faut que tu te vaccines. Je ne sais pas où avec vaccin. Qui a eu quoi de nous? Pour demain, quand je vais faire le direct avec vous, je fais la tête comme ça. Je fais la tête. C'est quoi ça là? Non. Je préfère rester ici. Je mange mon macabou. Je voyage, je m'en vais dans les villes intérieures. Mon jour arrive, je pars. C'est 2021, l'année incertaine. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Ils ont déjà trouvé leur vaccin. Ils m'ont dit comment faire maintenant pour les injecter. Pour nous injecter. Nous, on va mourir. Pour nous injecter. Tu veux vivre aux États-Unis, si tu n'as pas ça, ouch! Sors! Donc, préparez-vous. Je voudrais saluer au passage toutes nos sœurs qui sont les Benguis et qui sont au Cameroun, beaucoup. Et j'ai reçu deux aujourd'hui. Papa Mano, quand il y en a deux, on se sait qu'on fait à tout. Ouais, voilà le voyez. On dit, mais papa, vous êtes jeune, hein? Quand vous voyez, on croit que non. Mais je suis jeune, je fais comment? Je ne bois pas, je bois le vin rouge et l'eau minérale. Je ne bois pas, je ne sors pas. Vous voyez? C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Bon, Ami bien d'ici d'ailleurs, vraiment, vous-même vous voyez, est-ce que c'est pas joli? Il y en a quand on dit fais un rituel, quoi qu'on fait pour faire. J'ai reçu un pasteur, c'était quand nous sommes, c'était dimanche matin, un pasteur qui est venu, qui m'a dit, papa Manu, je ne vous écoutais pas, mais merci parce que vous nous avez donné une information. Il y a un rituel qu'on fait. Même chose là, ce qui est arrivé à la sœur. Il a expérimenté. Quand il a expérimenté, c'était sur une patiente, une fille. C'est lui qui me raconte. Hein. Peut-être qu'il a en train de se le dire, peut-être.
La fille avait toujours des problèmes de ventre. Elle maigrit, on ne sait pas. On a tout fait. Dans le rituel de guérison par la lune, ils ont appliqué cela. Ils ont mis l'enfant en blanc, eux-mêmes étant en blanc, et ils vont voir aussi. C'est la magie. J'ai dit un pasteur, il dit l'enfant a vomi des choses. Papa Manon, je ne peux pas vous montrer ces choses. C'est alors que je suis venu vous dire personnellement merci et vous demander quelque chose. Voilà un homme de Dieu qui cherche à voir la vérité. Il y en a qui pensent que ce que nous disons, ça relève du satanisme. Mais je ne comprends pas. Jusqu'à ce qu'il y en a même qui se braquent. Quand on leur parle de la lune, ils disent non, c'est satanique. Mais c'est quoi? Finalement, pour être le pasteur homme de Dieu là, l'école là où vous allez là, on vous enseigne ou bien vous faites semblant de ne pas connaître la divine nature. Tu ne peux pas être au service de l'humanité sans connaître la divine nature, sans parler de la divine nature aux gens. Quand on te parle de le roi des herbes, tu dis non, c'est satanique. Non, c'est pas bon. Roi des herbes, on dit roi des herbes, qui craint à elle seule, elle traite plus de, cette herbe là traite plus de 150 maladies. 150. On dit roi des herbes. Quand on te parle, non, c'est pas bon. Tout ce que vous voulez voir, c'est que non, l'autre là, c'est un Satan. L'autre là, c'est pas bon. C'est pas biblique. C'est de quelle Bible même vous disiez? C'est quelle Bible? Que tu trouves quelqu'un en train de brûler le Liban, l'encens comme le Liban, tu vas lui dire que ou bien l'ami, tu vas dire non, c'est pas bon, c'est satanique. Vraiment, finalement, on va où? C'est ça qui met l'Afrique en retard. Aller écouter la parole de Dieu dans les églises, c'est une bonne chose. Aller écouter les imams, c'est une bonne chose. Partout où on parle de Dieu, allez écouter, parce qu'on parle des vertus, de l'amour. Dieu n'a aucune religion. Montrez-moi la religion que Dieu a créée. Montrez-moi une seule religion créée par Dieu, si ce n'est pas l'amour. Donne l'amour à ton prochain et reçois l'amour de ton prochain. C'est tout. Voilà Dieu. Voilà la religion de Dieu. Donc quand ils sont venus, non, c'est la mienne qui est la meilleure, non, c'est ceci, pour nous fatiguer. Parce que pour gagner nos âmes, pour nous rendre plus esclaves. Dit au point que non, la lune, quand tu vas, c'est pas bon. Alors que lui-même, il est là. La lune agit sur lui matin, midi, soir. Il n'y a pas un seul mois. Un seul mois de l'année. Partout, il y a l'eau. Nous sommes constitués à plus de 70% d'eau. La lune agit sur la mer, les océans plus fort que l'autre. Toi, l'autre, c'est qui? C'est une goutte d'eau. Donc, quand on parle de ces choses, c'est pas bon, c'est mystique, non, Dieu n'aime pas. Oh. Jésus a tout payé sur la croix. Oh. Il faut donner toute ta vie à Jésus. Oh. C'est quoi? C'est quoi cette histoire-là? C'est vous-même qui faites qu'on peut même faire des divers pour vous dire cette affaire-là même. Est-ce qu'il y a du sérieux dedans? Parce qu'au lieu de dire, je vais expérimenter, mais il ne faut pas que ça soit, il ne faut pas dévier, il ne faut pas qu'il y ait des conditions à remplir. Mais tout le monde voit la lune, tout le monde voit l'eau, tout le monde voit le soleil. Les rituels de l'air, ça existe. Du feu, ça existe. Ça, on dit non, c'est pas bon. Prier avec une bougie, c'est pas une bonne chose. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas bougie. Dieu n'aime pas bougie. Dieu n'aime pas bougie. Alors qu'il n'y a aucun temple de Dieu. Enfin, des choses. Bon, amis, même d'ici, d'ailleurs, la nouvelle année approche. Je crois que nos directs doivent être concentrés. Comment faire? Comment entrer dans une nouvelle année, la fin d'année, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, vous avez besoin de ces rituels. Mais je vous en prie de grâce. Vous savez, quand nous étions enfants, souvenez-vous, parce qu'après les gens disent que papa, tu parles des choses, après tu ne dis plus. Quand nous étions enfants, on faisait ce qu'on appelle les bateaux. Je vais faire un bateau tout de suite, là, vous allez voir. Parce qu'on est fatigué avec cette histoire de sorcellerie. Voilà, bateau. On prenait une feuille comme celle-ci. Voilà, on l'applique comme ça pour faire notre bateau. Voilà, on faisait comme ça. Voilà, je vais vous dire ce que vous allez faire. Ce rituel, tellement qu'il est simple, trop simple. L'homme là, c'est un tintin ou bien. C'est quand tu vas comprendre que ton sorcier est mort là, que tu vas dire, aïe. Donc ça, c'est vérité quoi. Voilà comment nous on faisait nos bateaux à l'époque. C'est venu de là. Hein. Voilà le bateau, même l'avion.
Le rituel de l'avion, je veux de l'air, je veux tout vous donner. Ça, il n'y a pas de problème. Vous devez être des hommes aguerris. Parce que 2021, pour quand quelqu'un te regarde mal là, tu crasses seulement le feu. L'argent ne vous manquera point. Le mariage sera le mariage sera, vous-même vous allez dire je ne veux plus. Mariage là, tu peux même divorcer lundi, vendredi tu te remaries. Vous voyez, voilà comment nous on faisait le bateau. À l'époque, voilà l'autre bateau. Alors, Ami bien disait d'ailleurs, cherchez une feuille vierge, une feuille blanche sur laquelle on n'a pas écrit. Parce que ça, là, on a écrit sur ça. Mais je voulais vous montrer que à notre époque, on faisait du bateau. On faisait comme ça, on s'amusait avec. On mettait ça, oh, ça jouait. Après aussi, on faisait l'avion. Prenez donc une feuille vierge. Vous écrivez le nom de votre sorcier. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Hein. C'est toi-même qui vas le faire. Et tu vas rendre témoignage. Nous sommes le 15. Nous sommes le 15. Le 31 décembre, vous allez comprendre. Les gens croient qu'on est là, c'est amusement. Ce n'est pas amusement. Hein? Ce n'est pas amusement. Un coup d'eau qui est la mer, océan, tu as gagné. Prends donc une feuille vierge. Tu écris le nom de ton sorcier. Tu écris son nom. Maintenant, sur 5 feuilles. Sur 5 feuilles vierges, tu écris son nom, tu écris son nom, tu écris son nom. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu fais le bateau. Tu fais le bateau. Maintenant, quand tu fais le bateau, tu lances. Parce que quand on dit la mer, même si on dit il y a au moins la rive, il y a au moins le bord de la mer, vas-y très calmement, tu déposes. Et en déposant, tu fais tes vœux. Pour dire comme tu déposes le bateau là comme ça. Là. Comme ça part comme ça là. C'est pour ne plus revenir. Donc le sorcier là, il part comme ça mourir. Tu as fait sur 5, tu déposes sur l'eau. Tchoukou. L'eau va emporter ça. Ne te demande pas, tu ne peux plus savoir là où ça va aller. 5. Quand tu vas déposer, c'est fini. 15 jours après, tu vas me dire, papa, mon sorcier est mort. Non. Même dans la Bible, c'est écrit, tu ne laisseras point vivre le sorcier. Parce que si tu as encore envie, c'est pas Dieu qui travaille doublement. Donc si tu as la technique pour le finir, finis en même temps. Parce que lui-même ne veut pas ta tête. Ouais. Mais il faut que tu saches que c'est lui. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller faire. J'ai dit seulement si tu sais que voilà ton sorcier, voilà le rituel. C'est fou simple. Ça ne représente rien. Est-ce qu'on a dit à quelqu'un de couper, je ne sais pas, de tuer un coq, prendre son sang, verser? Non, c'est trop simple, trop banal. Mais vous ne savez pas ce qui est dedans. Vous m'avez fait les 5 là, ça part. 15 jours après, on va vous dire. Ça commence d'abord par les maux de tête. Il est malade. Il est hospitalisé. Il est décédé. Hein? L'espace de 15 jours. Ne vous posez pas la question. Parce que tu as les nuits de prière, tu vas faire ceci. Tu mets l'argent, on prend. Ton étoile, on a volé. Le craveur, on vole. Ton utérus, on a déjà fermé. On te donne des maladies bizarres. Le sorcier, lui, là, il vit, il est content. Non! Voilà l'occasion. J'ai dit ma part. Je l'avais dit. Le sorcier ne doit pas vivre jusqu'au 31. Vous devez le tuer. Ouais, c'est ça. Parce que si lui trouve l'occasion, il te finit en même temps. En même temps. Bon, Ami vient d'ici d'ailleurs. C'est toujours un mois. Le mois-ci, c'est le mois où les gens ont besoin d'argent. Jetons. Donc, faites genre un tissu pareil. Ça, c'est l'une des recettes les plus simples. Ouh! C'est vraiment le vin rouge qu'on m'a donné. C'est que maman Sidonie m'a donné. Elle m'a donné 4 parfums. Maman Sidonie, merci. 4 parfums. Elle dit, papa, quand tu mets celui sur le matin, le soir, voici ce que tu as mis. Pour dormir, voici l'autre. Demain, Elle dit, non, papa, au départ, je croyais que c'était les recettes, c'est amusement, mais ça donne. Moi, je me suis surpris. Avec mon mari, c'est coller chingom. Vous savez, nous faisons notre part. Donc, prenez un truc comme ça, de couleur verte. De couleur verte. Vous faites coudre un petit sachet comme ça, un petit sac.
Vous voyez, de couleur verte. Ça là, ceux qui sont scannés, qui sont dans les groupes de diffusion là, ils ont une recette de ça jusqu'à c'est pas bon. L'argent ne manque plus. Je dis, papa, avant j'étais foireux. Pour avoir 10 000, il faut que j'appelle un ex pour mentir sur moi-même. 10 000. Aujourd'hui, je n'ai rien. Le porte-monnaie là, s'il n'y a rien dedans, il y a 30 000 à cause de recettes. Donc, vous prenez ça de couleur verte, vous prenez le sucre roux, vous mettez donc dedans, hein, et vous prenez le fil, vous faites court que ça, avec le fil vert. Vert. Dedans, c'est pas obligé hein, que ça soit que votre tissu ait cette longueur. Ça peut même être comme ça, hein, ça peut être comme ça, voilà, ça peut être comme ça, tout dépendra de vous. Voilà, ça peut être comme ça. Vous mettez juste le sucre roux, hein, vous faites coudre par le fil vert et portez ça sur vous. Si vous avez un bon porte-monnaie, mettez. Vous pouvez même faire plus petit, petit comme ça, hein, comme sous forme de carreau de sucre. Mais comment vous allez faire pour mettez ça dans votre porte-monnaie. Les vertus, les usages magiques, n'est-ce pas, du sel feront que l'argent ne te manquera point. C'est pas une histoire à demander est-ce que. Maintenant, ça dure 6 mois. Après 6 mois, tu enlèves et tu jettes. Tu jettes certainement, tu jettes dans un coup d'eau. En jetant, n'ouvre pas. Ne cherche plus à voir si le sucre est dedans ou n'est pas dedans. L'argent ne te manquera point. La galère est finie avec toi. Donc, il y en a qui manquent souvent 100 francs pour manger le pain haricot. 100 francs pour manger l'attiqué gaba. Le gaba. Gaba, oh gaba. Gaba, oh gaba. Ouais. Comment ouais, je suis resté le soir, vous voyez, c'est un bien de 10 000. Ouais. Hein? Quelqu'un qui est passé là, il dit, papa, vous êtes au bureau, oui, tenez ça. Eh, Dieu, je fais comment? Parfois, même j'oublie. Comme là, ça a resté jusqu'à demain matin. On fait comment? L'argent t'appartient par toi, tu veux. Ah, c'est tout. C'est tout. On va faire comment? Hein? Juste l'argent te manque, c'est que tu as trop de problèmes. C'est que tu as le problème avec l'argent. Sinon, l'argent, c'est quelque chose de. C'est un mec. Et quand tu sais tout ça, hein? Bon, Ami bien d'ici d'ailleurs, comme information, le dimanche 20, le dimanche là, 9h, 9h30, nous serons dans un orphelinat pour remettre vos différents dons, les noms. Ceux qui peuvent, qui sont dans la ville de Douala, qui peuvent nous accompagner, tant mieux. Voilà, comme tu visites là, c'est comme demain aussi on va te visiter. Voilà, pour ceux qui ont pu faire le geste, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui n'ont pas pu et qui ont promis, qui avaient vraiment l'intention, qui avaient la volonté, mais compte tenu de la situation, que Dieu aussi vous bénisse. Pour ceux qui ont eu l'intention et pour ceux qui vont nous soutenir aussi en prière et tout, que Dieu vous bénisse. Chacun doit faire sa part. Nous faisons notre part. Faites aussi votre part. C'est l'union de tout ça qui fait ce qu'on appelle l'amour. Voilà, l'amour. Les enfants seront contents de savoir que les tontons, leurs tatas, hein, les ont fait un coup d'œil, un gentil coup d'œil, surtout qu'ils attendent beaucoup les cadeaux et tout. Donc, nous allons le faire. On va remettre une enveloppe très, très consistante parce qu'on se dit que l'orphelinat a des besoins, c'est des jouets, c'est de la nourriture et tout. Bon, tous ceux qui ont déjà envoyé les dons en nature, il n'y a pas de problème. Ce jour, si vous venez pas à mon bureau, on va prendre un taxi. Hein, un taxi, on appelle ça dépôt. En Côte d'Ivoire, on dit taxi compteur. On va prendre ça et nous irons. En 30-45 minutes, nous aurons fini. Ce n'est pas grand-chose. Donc, si on va à 9h, 9h30, 10h30 au plus grand tard, nous aurons fini. Voilà. Et c'est un nettoyage. Hein. Ça nettoie. Et ça débloque aussi. Ça débloque, ça débloque. Donc, faites-le. Ce sont des gestes trop simples qui n'ont aucune... qui sont trop fatigués. Parce qu'avec les différentes coupures là, vraiment... Oh, trop fatigué.
Quand tu ne peux pas bien te reposer, tu veux te reposer, la lumière est partie, après, oh mon Dieu, c'est pas évident. Bon, ça va aller, oh, ça va aller. Voilà, donc c'était important. Les différents kits. Voilà, les kits sont déjà disponibles à Paris. Je voudrais remercier Blandine, notre sœur Blandine. Elle est rentrée dans de très très bonnes conditions. Elle était, elle était au pays. Elle a visité le pays. Elle a aimé. Bon, Dieu soit loué. Elle est partie. Elle est arrivée dans de très bonnes conditions. Voilà. Donc le kit est disponible, c'est pas beaucoup, hein, mais par contre, le miel, les deux sortes de miel sont disponibles. Il y en a, parce que c'est deux boîtes, donc pour le bas, pour le haut. Il y en a 10, donc juste pour 5 personnes. Ça est là. Voilà. Ceux qui seront intéressés vont après le direct demander les différents contacts. Les États-Unis, par la grâce de Dieu, le Canada, c'est envoyé. Vous voyez pourquoi? Parce que le mien ne voyage pas. Vous allez envoyer, on vous dit dans ces histoires d'envoi des courriers internationaux, là, on vous dit que le mien ne voyage pas et du coup, ça vous fatigue. Bon, je vais trouver une autre option de mettre ça dans les sachets et mettre ça dans des trucs comme l'anis étoilé et tout, cacher ça. Mais ça ne donne pas, ça ne va pas donner une boîte. Ça ne pourra pas donner un flacon. Voilà, on est obligé de faire comme ça. Sinon, vous allez croire que je ne pense pas aux gens des États-Unis, Canada. Je pense très. Je pense beaucoup à vous. C'est tout simplement que je suis dans l'impossibilité, n'est-ce pas, de vous arranger. Et surtout avec ces histoires de Covid, il y a des choses qui ne voyagent pas. Tu montes, tu descends, même le charbon, ça ne voyage pas. On dit que c'est incandescent, ça peut prendre feu dans l'avion, tout ça. Le mien aussi peut prendre feu. Tout ça, vous voyez, ce n'est pas de ma faute. Donc, je vais trouver une occasion, voilà, voilà. Donc, je pense que c'est bon. C'est bon pour ce soir. C'est bon, vraiment très bon pour ce soir. Voilà, il y en a qui ont des malades, hein, qui ont des malades, des personnes qui souffrent beaucoup, des personnes qui sont influencées négativement, qui sont chez vous, peut-être dans les hôpitaux, dans les cliniques. Voilà, vous pouvez, n'est-ce pas, protéger votre malade en prenant des dispositions. Il suffit tout simplement de prendre une enveloppe. Dans cette enveloppe, vous mettez du sel, toujours le sel, le sel. Et voilà, donc vous mettez le sel dans cette enveloppe-là et vous faites quoi? Vous déposez ça sous le lit du malade. C'est un geste trop banal, ça ne ressemble à rien. Mais mon cher frère, c'est plein de pouvoir, c'est plein de puissance. Voilà, de puissance, je dis bien de puissance. Voilà, et vous pouvez faire le rituel le lundi, et chaque lundi, vous renouvelez. Vous enlevez l'enveloppe, vous jetez dans un coup d'eau, vous renouvelez. Voilà. Ça fait que ça va vraiment protéger votre malade. Vous voyez comment papa baille à 20h50, je suis en train de bailler. Tu ne peux pas dormir à midi. Pas de lumière. C'est facile. Bon. Demain c'est jeudi, pas de direct. J'ai respecté mes engagements. Voilà, toute une semaine de direct, une semaine de direct. Mais cette semaine, elle va m'opposer. Donc, prochain direct, c'est vendredi. Et peut-être dimanche aussi. Mais pour vendredi, c'est certain. Sauf s'il y a autre chose. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Pensez déjà aux purifications, à vos différents bains de purification. Voilà. Il y a du bon qui arrive, hein, du bon. Du bon qui arrive. Je sais qu'il y a aussi ceux qui aiment jouer, qui aiment faire les jeux hasard, la loterie, tout ça. On va vous donner des petites astuces pour vous aider, mais on n'encourage pas, quoi. Tu ne peux pas voir un guide spirituel qui te dit va jouer au jeu hasard. C'est pas une bonne chose, quoi. C'est pas une bonne chose. Mais il y en a qui pensent que ça peut faire leur affaire. Il va miser 1000 francs pour gagner 10 millions. Non. Si ça peut aussi, tant mieux. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, on va parler de toutes ces choses. 2021 sera une année vraiment très. Une année où on va se donner à fond pour faire des directs
des petites vidéos de 2 minutes, 3 minutes. On parle d'une recette et on balance ça sur WhatsApp dans les différents groupes, surtout pour ceux qui sont déjà scannés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Voilà, c'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Voilà, vous avez des petites lois que vous connaissez tous. La femme ne dort pas à la droite d'un homme. La femme doit dormir, c'est toujours à la gauche d'un homme. Hein? Par rapport à la porte d'entrée de votre chambre, la femme doit éviter de dormir devant l'homme. C'est pas bon, vous vous exposez. Hein? Vous vous exposez négativement même. Voilà, donc tu dors toujours à la droite de ton homme en regardant la position de la chambre. Quand on ouvre la chambre, la première personne qu'on doit voir coucher sur le lit, c'est ton mari, pas toi. Voilà. Quand vous descendez du lit, pas le pied droit. C'est le pied droit qui est le premier pied à toucher le sol de votre chambre. Et pour ceux qui ont leur prière, après leur scanner, il y a des prières qu'il faut faire avant même de te lever de ton lit. Il faut faire certaines prières. Maintenant, si vous avez l'habitude de trop manger dans les rêves, prenez l'habitude de cracher avant de descendre du lit. Donc, quand vous vous réveillez, vous avez fini. La première des choses, vous crachez au sol. S'il y a une moquette à terre, vous devez vous arranger pour créer un espace où vous allez cracher. En le faisant, c'est quelque chose de très bon, de symbolique, de très puissant pour annuler tout poison nocturne, voilà, qui s'est opéré. Voilà, vous annulez tout ça. Donc, on entre dans les toilettes par le pied gauche et on sort par le pied droit. Dans les toilettes, on ne parle pas. Et même quand vous avez vos rituels à faire, les bains et tout, évitez d'utiliser des lumières artificielles pour vos exercices spirituels. Hein, l'énergie que vous voyez, les torches, la lampe, je sais pas, tout quoi. Tout ça là, vous devez éviter. Quand vous voulez faire vos exercices, même des bains spirituels, vous éteignez tout, allumez une bougie blanche, ça donne du poids, ça donne du volume à votre bain. Voilà, ça donne du volume à votre bain et vous sortez de vos toilettes, quelles que soient les toilettes, même si c'est au palais présidentiel, aux Champs-Élysées, la Maison Blanche. Une toilette reste une toilette, même s'il y a n'importe quoi dans une toilette, c'est un lieu par excellence de pourriture, voilà, de négativité. Vous entrez par le pied gauche et vous sortez par le pied droit. Quelle que soit la qualité, la dimension d'une boîte de nuit, d'un salon VIP, d'un restaurant, vous entrez par le pied gauche et vous sortez par le pied droit. Prenez cette habitude que quand vous êtes assis, croisez les pieds, le pied droit sur le pied gauche. Ne vous asseyez plus comme des femmes enceintes. Par une femme enceinte, elle s'assoit, les pieds n'ont rien. Mais sauf si tu peux le faire, sauf si tu as d'autres éléments, hein, des barricades, des barrières, des éléments sur lesquels tu comptes. Mais si tu es comme ça, que tu es comme ça là, hein, tu comptes seulement sur comme ça là, on va t'atteindre. Hein. Et avant de vous asseoir sur les bancs publics, dans des lieux publics, dans un bar, dans un restaurant, dans un service public comme privé, dans le métro, dans l'avion, ayez toujours cette habitude de dépoussiérer par le revers de votre main gauche le siège sur lequel vous serez assis. Au village, quand un parent est assis sur un banc, on ne le traverse pas. Tu le traverses, ça peut te rendre stérile. Vous vous amusez avec les choses de la terre, de la vie. Hein. Un vieux, il est assis. Surtout dans les cafétérias, c'est des longs bancs qu'on met. Pauvreté n'est pas une bonne chose. Tu es assis sur un long banc cafétéria. Hein, Magida, donne-moi 2 heures là. Tu es assis. Maintenant, l'autre qui était aussi assis, quand il veut se lever, il traverse. Pendant ce temps, tu es assis. Aïe! Arrêtez ça. Quand il veut traverser, lève-toi. Puisque c'est un banc. Vous voyez, bon, c'est tout ça, on dit pauvreté n'est pas une bonne chose. Si tu veux prendre ton petit déjeuner, fais-le chez toi à la maison. Il y a des restaurants tournent au dos. Quand tu manges, tu tournes ton dos parce que c'est en bordure de la route. Tout le monde est là et tout. Donc, il y a trop de choses. La vie, il y a trop de choses. Voilà, barricadez vos corps. Évitez de prendre des photos chargées pour envoyer des photos chargées de votre énergie que vous balancez sur la toile. Hein? Le bébé est né, l'enfant est né, il n'a même pas encore 2 heures de vie. Tu as déjà filmé pour envoyer sur le net. Ah oui, tu exposes l'enfant. Vous comprenez?
Voilà, il y a des techniques pour éviter qu'on capte, parce que des photos, la photo est une porte spirituelle par laquelle on peut t'atteindre. Si tu n'es pas assez fort, on t'atteint. Je prends ta photo, si je veux travailler sur toi, je travaille. Mais si tu es barricadé, je ne pourrai pas. La photo, je ne vais pas voir. Je ne serai pas en mesure de prendre ton énergie. Parce que la photo est chargée. Le souffle. Il y en a quand ils reçoivent un appel. Allô, oui, allô, viens, il y a quoi? Non, non, allô, on a déjà capté. Donc, il y a toute l'habitude d'avoir au moins une gousse d'ail épluchée dans la bouche. Voilà. Ou alors, vous avez votre prière personnalisée avant de décrocher un téléphone, un numéro que vous ne connaissez pas. Vous récitez d'abord la prière, votre prière personnalisée. Il faut faire le scanner spirituel pour avoir cette prière. Voilà. Il y en a, mais il y a des techniques. Si tu veux prendre une photo, tu peux couper ta respiration. Pendant qu'on prend la photo, tu coupes la respiration. Voilà, la photo sera une photo comme un bout de papier. Donc, ton énergie, tu as coupé. Ce sont des choses. Maintenant, il y a des trucs, des signes, des doigts qu'on croise, le croisement des doigts. C'est pour barricader. Donc, tout ça, vous ne voyez pas. Vous croyez que la vie, là, c'est le pain haricot qu'on mange ou bien le pain chocolat, quoi. Non! Oh, oh. Non! Dans des lieux purs, on n'entre pas le pied droit, et comme la banque. C'est un coin où il y a le bon jeton. Tu n'entres pas le pied droit et pour sortir avec pas le pied gauche. N'oubliez jamais ces choses-là. Vous allez chez un ami, chez une amie douteux, chez un parent douteux, entrez par le pied gauche. Et vous ressortez par le pied droit. Toujours chargé. Là, il ne vous manque pas. Tous ces petits trucs-là. Dosez sur vous. Ah! Oh! Ah, mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez en entretien. Vous allez en justice. Toutes ces histoires-là. Entretien d'embauche, un examen, tout. Voilà. Chargez-vous. Chargez-vous. Ah oui. Ah. Et vous restez, vous dormez là. Ah, votre vie va dormir. Hein. Ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Voilà, pour des commerçants et tout. Pour la femme enceinte, il ne faut pas que la plante qu'on appelle aloe vera, ça ne doit jamais manquer chez vous. Si ta femme enceinte, toi, mon ami qui m'écoute là, va chercher l'aloe vera. Tu mets ça dans un pot, tu mets ça dans sa chambre. Tu vas dire que c'est quoi tu as mis? Non. Non. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, le bien c'est la même. Il y a quoi? Tu me regardes comme ça là. Il y a quoi? Hein? Tu veux retourner? Je suis ton propriétaire. C'est quoi? Je te mets, tu es là, tu danses. Il y a quoi? Ah, 10 000 francs. Ah, va là-bas même. Va m'attendre là-bas. Il y a quoi même? C'est comme l'argent aime ça. Que tu lui dis, toi là, tu es mon esclave. Tu ne me manqueras point. C'est comme ça. Maintenant, il y a des gens qui font les erreurs. Quand on te donne l'argent, ils plient l'argent comme ça. Là. Ils cassent ça comme ça là, pour cacher comme ça. Vous voyez? Non! Non! Tu crées les problèmes. L'argent là, voilà comment on le met. Dans le porte-monnaie, on le cale. La tête là, on a mis en haut pour ça. Tu le mets comme ça. Tu ne plies pas. On ne plie pas l'argent. Ceux qui plient là, ça tire la pauvreté. Regardez nos mamans au marché. Elles plient comme ça. Après, elles cassent encore. Elles viennent, elles mettent dans le soutien. Chaque jour, à 4 heures, elle est au marché. Elles sont elles qui le marché à 20 heures. La pauvreté ne te quittera pas. L'argent est un mec. Lui, là, c'est un mec. Ouais. Même le numéro qui est sur ça, là, c'est une interprétation spirituelle. Mais dans ça, le meilleur argent, le meilleur bien qui ne vous manquera jamais dans votre porte-monnaie, c'est le dollar. $1. Le $1, que ça ne manque point dans votre porte-monnaie. C'est l'argent de l'humanité, de cette humanité. Voilà. Quand tu dis tu es riche, là, c'est $1. Ce n'est pas €. C'est l'argent. La monnaie la plus puissante au monde, c'est le dollar. Tu prends un billet $1, tu le mets comme ça. Parce que c'est une monnaie qui a trop de choses. Je ne sais pas comment je peux vous parler de ça. Il y a même les pentacles hein, dans ces monnaies-là. $, là. Oh mon Dieu. Oh. Vous vous amusez avec la vie ici. Vous croyez que la vie ici... C'est l'Internet qui est même venu montrer, dévoiler certaines choses. Hein, que nous autres, on connaissait, ça fait des années. Vous comprenez? Donc, prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous. Pour nos soeurs qui sont dans des relations, garçons s'amusent. Non, Dieu t'a tout donné. Vendredi, si je suis content, je vous dirai comment vous pouvez prendre vos cheveux. Hein, comment tu peux prendre... Mais c'est regrettable.
Comment tu peux prendre tes cheveux pour fidéliser ton couple? Quand tu dis, hey, monsieur ne bouge pas. Tout sur vous est sacré, mes chers sœurs. C'est une erreur fatale de mettre les perruques sur vos têtes. Voilà ma tête, hein. Je ne mets rien sur ça. Voilà, regardez. Maintenant, Dieu vous donne les cheveux, vos cheveux. Vous n'avez pas lu l'histoire de Samson dans la Bible? Alida est parti, Dalida ou Alida est parti pour tuer Samson, pour le dominer, il fallait raser sa tête. Tout ce qu'on faisait là, c'était zéro. Tout ce qui est sur vous, les bouts de vos seins là, c'est les portes du paradis. Quand l'homme est en train de sucer tes seins, il y a des choses que tu dis. Lui là, sa bouche là, quand il est devant toi, il ne parle plus. Quand tu dis donne-moi, il dit donne. Mais maman a parlé. Maintenant, il t'appelle maman. Maman a parlé. C'est ça. Mais dans le strict respect, parce que tu connais le mystère, tout ce qui est sur la femme est sacré. Quand je vois une femme qui souffre, mon cœur, je suis allé payer mes factures de l'eau et tout. Je trouve une femme qui est vigile. Hein, dans le rang, c'est elle qui coordonne le rang. Elle m'a dit, monsieur, passez. Après, je lui ai donné 1000 francs. Même pas ça, je donne toujours. Hein? J'ai dit, regarde, elle passe 8 heures de son précieux temps pour gagner 35 000 francs, 40 000 francs, alors qu'elle aurait pu faire autre chose. Mais je crois la deuxième fois, quand j'irai, si je la trouve encore là, je vais lui parler. Je vais lui révéler ses mystères, ses pouvoirs. Parce que tu écoutes qui? L'homme est là, il te joue les trucs, pim, il couche avec tes amis, ta servante, il n'y a rien. Il dit non, je suis garçon. Non! Donc c'est pour ça que mon combat soit naturel. Mais chaque fois que vous voyez, vous êtes toujours... Vraiment, j'ai dit, je vais faire comment pour les donner? C'est quoi? C'est une secte, on vous a mis dans la secte, je vais vous délivrer. Mon problème maintenant, c'est de vous délivrer. Je vous dis, vos cheveux, là, laissez ça naturel. Vous ne comprenez pas, vous voulez comprendre qui? Quel homme de Dieu, vous voulez comprendre les cheveux d'une femme? Tout ce qui sort et entre sur une femme est sacré. C'est le mystère. Les larmes d'une femme, si tu recueilles les larmes d'une femme, qu'elle pleure, qu'elle est contente, tu recueilles 2 gouttes de... Ta vie est finie, tu laves tes visages avec... C'est une purification qui dépasse tout. Si la salive de ta maman, c'est qui t'a mis ou mise au monde, tu as sa salive là, tu as tout gagné. Maintenant, c'est ça, vous prenez dans la salive là, vous mettez les piercings, les marcons, les clous de givre, ou c'est quelle marque de clous. Mais ça ne me donne pas l'envie de parler. Les gens même m'envoient comme ma papa m'a dit sur YouTube, tu parles tous les femmes, tu parles tous les femmes. Je vais maintenant parler des hommes. Je parlerai des hommes. Ah, oh, nous sommes encore mardi, mais demain c'est mercredi, ok. Oh, je suis fatigué de dire la même chose. Vous croyez que je parle pour parler? Il n'y a pas une police au monde qui va t'arrêter parce que tu n'as pas mis les pieds. Oh, c'est qui? Laurent s'est connecté? Ah, le Canada. À cause d'une élue du Canada, je vais tout faire. J'ai quelqu'un qui m'a promis au Canada qu'il a un frère qui est ici, là, qui rentre bientôt. Maintenant, on appelle le frère, le numéro ne passe pas. On devait passer par lui pour ravitailler correctement et bien le Canada. C'est-à-dire, je vais verser seulement. Je verse en même temps pour me faire pardonner même. Je ne vous oublie pas, c'est la distance. Mais vous êtes dans mon cœur comme ça. Tu vois, France l'a facile. Seulement cette semaine, il y a que Sylvie est venue. Elle m'a appelé Sylvie. Elle est arrivée. Demain, on va se voir. Je vais faire quelques photos, vous envoyer. C'est aussi quelqu'un qui nous suit beaucoup. J'ai au moins 4 Benguis qui sont là. Il y a même Yvette. Yvette peut-être bientôt. Blandine était là, elle est partie. C'est vague. Ça vient de moi. Mais Canada, personne ne vient. États-Unis, quelqu'un est parti, je crois, pas hier. Non, pas aujourd'hui ou demain. J'ai donné 4. Il ne peut pas prendre beaucoup. Il dit 4 kits. J'ai fait comment? C'est pas de ma faute. C'est Covid qui fait tout ça là. Tu veux aussi envoyer, on dit on ne peut pas envoyer. On met des appareils partout. On dit ça ne voit pas. Ça ne voit pas. C'est décourageant. Tu ne vas pas dépenser 90 000 pour envoyer un colis. On dit non, il ne faut pas que tes choses voient. Il faut pas. Non. Alors que ce sont les choses essentielles. Oui, ce n'est pas de ma faute. Je vous aime bien. Quand il y a l'occasion, je me rachète. Hein, c'est parce que moi, je suis fatigué. Alors qu'il y en a,
Mes gens même sont là-bas au Canada. J'ai fait comment? Oui, c'est pas de ma faute, les miens. J'aurais salué ma soeur. Dimanche, elle a demandé à sa maman de m'inviter manger à Bepanda. Merci ma fille, merci beaucoup. Quand je rentrais, maman m'a donné une grosse bouteille de vin rouge, de dernière collection, des années 1870, vin rouge là. Aïe! Oh, vin rouge. Elle m'a dit, tiens, ça c'est pour ton transport. Tiens, ça c'est pour les orphelins. Maman m'a fait, j'ai bien mangé. J'ai mangé du bon poisson. Et pendant que je mangeais, le chat était aussi là pour faire les tours sur moi, pour me laper, pour rôder sur moi. J'ai dit, hé, voilà la maison qui a reçu les anges. Oh, que Dieu vous bénisse pour tout et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. La maladie ne peut pas, 18 ans de maladie, 18. Toi, ça fait 6 mois, tu souffres, tu pleures. Tu pleures jusqu'à tout le voisinage au courant. 18 années, douleur, maigrie comme ça. Dès demain, elle va prendre poids, parce qu'elle est dérivée. Et pour rien. Un sort qu'on lui a lancé depuis des années, 18 ans. Elle pleure. Dieu l'a délivré dans le rêve. C'est pour ça que c'est pas, toutes les nourritures ne sont pas mauvaises dans les rêves. Hein. Nos ancêtres viennent, ils prennent comme ils peuvent prendre, ils décident. Les anges viennent pour nous donner à manger, pour nous donner des portions magiques, pour notre guérison, pour notre santé, pour ceci, pour cela, pour notre travail, pour l'enfantement et tout et tout. Et il y en a dans le... Comme sa fille a refusé. Elle dit, je ne bois pas, je ne bois pas. Elle a pris, elle a bu sa chose. Voilà le résultat comme vous voyez là. Et quand ça sort autour du ventre, ça tue. Parce que si tu vois un serpent sortir, toi-même tu as fui. Donc Dieu détruit ça, ça noircit toujours. Vous avez vu, il y a 3 mois, je vous ai montré, même film là, toujours c'est les femmes, ça sort. Barricadez-vous. Les relations sexuelles, c'est pas avec n'importe quel homme que vous devez vous dire. L'homme, c'est pas n'importe quel homme qui doit regarder votre corps. Votre corps est sacré. Avant qu'un homme te regarde, te touche même là, il faut le mettre dans le laboratoire spirituel. Pose-lui des questions. À quand remonte ton dernier bain de purification? Quel dirait suis-tu? Tu pries où? Qui est ton père spirituel? As-tu une idée des encens, de la bougie? Pose-lui ces questions. Tu dis non. Tu mens dans les rêves? Tu as les couches de nuit? Voilà des questions que le bonheur vous laissez ça. Ton portable, c'est quel marque? Tu as iPhone? C'est... comment ils appellent ça? C'est Nokia? C'est quoi la même? Je ne sais pas quoi. C'est iPhone 10? Tu vis dans quel quartier? Voilà les questions qui vous intéressent. Des choses qui n'ont plus d'importance. Qu'est-ce que tu penses de la sodomie? Qu'est-ce que tu penses de la masturbation? Qu'est-ce que tu penses de la fellation? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est de ça qu'il est question. Vous laissez ça. Tu vas m'acheter iPhone 4. Moi, je veux iPhone 20. Je veux iPhone 10. L'ignorance, oh, l'ignorance. Oh, c'est comme ça vous devenez des poids faciles. Donc, on te donne un portable, on va te prendre cadeau. Ami bien d'ici d'ailleurs. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui ne veulent même plus que je... Quand je dis je finis, ils ne sont pas contents. L'homme là, il nous fait rire jusqu'à... Il nous fait rire, il nous fait rire, il nous fait... Et c'est pour ça qu'on m'envoie aussi le vin pour que je vois faire aussi. Ouais, ma soeur Diop. Ah, ma soeur Diop. Oh, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous aime. Vous êtes génial. Dieu fait toutes choses. Hein. Dieu met toujours sur le chemin de votre vie des éléments pour accomplir sa volonté. L'histoire de cet Éthiopien qui rencontre Pierre et Philippe au désert, c'était pour prendre le mystère de comment sortir l'enseignement sur le corps astral. C'est comme ça Dieu. Je dirais si c'était pour quelqu'un. Quelqu'un va écouter le diable et dire non, je ne peux plus m'amuser avec, je ne peux plus m'amuser avec, je ne peux plus, dès ce soir-là, j'aurai ma part de guérison. Aïe, 18 années de souffrance. Pas 18 mois, ni 18 jours. À un moment donné, elle a voulu même se suicider. Mais elle regarde son enfant et dit non, je vais te laisser à ma fille. Elle pleure seule, l'enfant vient consoler sa mère. Maman, ne pleure plus. Et à quoi maman?
Il dit, maman, ma fille, le bébé prend les oreilles, elle met sur le ventre de la maman pour entendre. Qu'est-ce qui fait pleurer ma maman? D'où me viendra le secours? C'était le 14. Oh, c'est bon. Oh, Dieu est bon, 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 il est bon, oh, il est bon. Il est bon, oh, il est bon. Ça, c'est... Oui, je ne vois pas bien, il faut que je prenne les lunettes. Oui, ça, là, c'est... Vous connaissez? Non, mon bureau est barricadé, hein. Oh, non, non, non. C'est un national qui est là. C'est dosé. Il y a l'ail partout. Oui. Non, non, non. Je ne dois pas. Voilà. Voilà le mimosa, là. Pardon, venez chercher. Dites à vos parents de venir prendre les trucs. Même l'eau, il y en a. Ah, tiens, venez prendre. C'est déjà fait. Venez seulement, vous prenez, vous utilisez. Bon, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. Voilà. Bon, prochain rendez-vous vendredi, nous allons parler de l'amour, livrer les secrets, comment une femme peut, si tu es dans une relation où l'homme, vous êtes trois, non, 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 où vous êtes deux, toi la titulaire, maintenant la tisa, la maîtresse veut prendre ta place. Non, vendredi, je vais cracher le feu. Comment tu vas faire pour l'anéantir le plus naturellement possible, hein? Naturellement possible. Tu vas la neutraliser. Quand ton homme vient, dis qu'il là-bas, va là-bas, oh, je ne veux plus de toi. Va rejoindre ta femme, va rejoindre, je ne veux pas mourir, va rejoindre ta femme. Quand elle dort dans les rêves, elle voit quelqu'un qui vient avec le couteau. Tu vas encore toucher l'homme là. Non, 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 non. Elle susurre comme ça. C'est de ça qu'il est question. Parce que moi, je n'encourage pas l'infidélité. Toi, garçon aussi, il faut rester tranquille. C'est pas toi, on t'a pas encore mis l'œil dans... On n'a pas encore mis tes yeux, le doigt dans tes yeux, que tu sors, tu pars partout. Bon nombre de maladies même proviennent de vous. Tu sors, tu vas prendre Pauline, tu prends Chantal, tu prends Yvette, tu prends Laurence, tu prends Manhattan, tu prends Makuba, tu prends Marguerite. Mais Marguerite, tu es parti prendre là. C'était la femme de quelqu'un. C'est les énergies que tu vas prendre pour venir maintenant fatiguer ta femme avec. Un homme qui a une femme à toutes les femmes du monde. C'est la même, quand tu finis ça là, tu regardes, tu dis, ouais, on n'a jamais écrit sur le visage d'une femme que Manu de la vie est passé. Le passage de l'homme sur une femme est comme le passage du bateau sur la mer. Quand le bateau part, c'est fini. L'homme reprend sa position. Voilà comment la relation, la femme et l'homme sont. Ce n'est qu'un enfant pour dire que, ah, tout ce que je profite là, c'est l'enfant. Il faut même encore voir si l'enfant est à toi, est de toi. Non, tu ne peux pas rester dire. Même Abraham a dit au soir de ça, tout est vanité, ça ne vous dit rien. 1000 femmes. Toi, tu es là, tu sais, tu as petit monnaie là dans tes poches, les petits francs céphalos, ça te gratte. Tu es manqué dans le quartier que c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Pauline passe, tu prends. Tu es en train de te tuer, de te détruire. Ta place est au cimetière. Pendant ce temps, ta femme est couchée. Non, non, il ne peut pas manger le riz chaque jour, mon frère. Vaut mieux manger le riz chaque jour qui est sain, propre, que d'aller manger le... Je ne sais pas qu'est-ce que peut pas... Je ne sais pas. Jambon, saucisson, fromage, caviar, tout ça là, qui est empoisonné. Parce que la maîtresse, quand tu pars, elle aussi, elle va chercher son titulaire. Donc, ce sont des énergies. Dans un rapport sexuel, il y a échange de fluide. Et la femme est comme une poubelle. La femme est l'organe réceptif. C'est elle qui reçoit. Parce qu'on vient mettre. Donc, toi, tu finis, l'autre aussi vient mettre. Maintenant, toi aussi, tu es venu, tu viens prendre ce que l'énergie karmique de l'autre. C'est ça, maintenant, tu vas venir empoisonner ta femme avec. Et vous allez remarquer, une femme qui vient d'accoucher, son homme est dehors sur le temps, ça affaiblit le sexe de la santé du bébé. Et la femme, pareil. Si une femme est en train d'allaiter, si elle couche avec le père de son enfant, l'enfant n'aura aucun problème. Parce que c'est le même sang. Dès qu'elle laisse le père de l'enfant pour aller coucher un autre homme, c'est fini. Ouais, quand les enfants sont là, on dirait la quoi corps. Quand nous on voit ça, on dit à la femme, pourquoi tu fais ça? J'ai fait quoi, monsieur? Tu veux que je parle? Tu veux que je parle? Elle sait déjà que tu es un homme qui voit clair. Hein? C'est pas bien. La fidélité, un homme, une femme qui a un homme à tous les hommes du monde.
Un homme qui a une femme a toutes les femmes du monde. Ah, je parle ma part. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous éclaire tous. Peut-être aussi je me trompe. Peut-être que je suis trop rigoureux. Ah, c'est ma part de vérité. Bon, à vendredi, Ami vient d'ici d'ailleurs pour un autre direct à la même heure.